Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Tenzing Khandu Keita avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres du jour. Prendre l'humanité en compte pour un monde plus heureux. Sa sainteté écrit au président de l'Inde à propos de son opération réussie. Pema Chögyam présente ses condoléances suite au décès du maître J.M. Mukhi. La commission Tom Lantos met en lumière le Tibet. Un rapport du département d'État des États-Unis refuse de décrire le Tibet comme étant une partie inaliénable de la Chine. Le bureau du Tibet à Washington a salué ce changement. La Chine fait face à des mesures de rétorsion. Le bureau du Tibet à Washington organise un événement sur la question du Tibet. Le Tibet n'a jamais fait partie de la Chine, un webinaire sur le Tibet Brief 2020. Le représentant Ariya discute du Tibet au siège du parti au pouvoir du Japon. Des parlementaires italiens et des sociétés civiles discutent du Tibet et du Xinjiang. Sa sainteté le Dalai Lama a dit que pour un monde plus heureux, nous devons prendre en compte l'ensemble de l'humanité. To build happy world, happy humanity, national differences, religious differences, cultural differences is secondary. Important is we all same human being. We have to live together on this planet. We want happy world. We want a peaceful world. Jeudi dernier, sa sainteté a rencontré les étudiants de l'université russe lors d'une conférence virtuelle depuis sa résidence. Sa sainteté le Dalai Lama a écrit au président de l'Inde Ramnath Kovind pour le féliciter d'avoir subi avec succès une opération à laquelle il a lui-même récemment eu recours. Sa sainteté a également prié pour le prompt rétablissement du président. Le président du Parlement tibétain en exil, Pema Chögyam, a présenté ses condoléances suite au décès du maître J.M. Mukhi, avocat de la Cour suprême, ancien conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères et conseiller juridique de l'administration centrale tibétaine, décédé lundi dernier à Delhi. La Commission des droits de l'homme Tom Lantos a organisé une session virtuelle intitulée The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act Taking Stock mercredi dernier. L'audition avait pour but de donner aux membres du groupe et au public l'occasion d'examiner comment l'autorité des sanctions a été établie, dans quelle mesure les sanctions ont atteint leur objectif et s'il y a lieu d'apporter des modifications à la loi initiale. L'événement a été co-organisé par les sénateurs James McGovern et Chris Smith, co-présidents de la Commission des droits de l'homme Tom Lantos. Ils ont spécifiquement mentionné la répression en cours au Tibet, en plus du Xinjiang. Le département d'État des États-Unis a publié son rapport annuel intitulé Country Reports on Human Rights Practices, organisé par le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail. Le rapport de cette année comprend plus de 50 000 mots détaillant l'évaluation des États-Unis sur la détérioration des droits de l'homme en Chine. Le rapport de cette année marque une victoire pour les Tibétains. La section sur le Tibet ne décrit pas le Tibet comme une partie inaliénable de la Chine, contrairement au rapport précédent. Ce geste symbolique mais important a été maintes fois soutenu par l'administration centrale tibétaine et le bureau du Tibet à Washington a salué ce changement. Le rapport de l'administration de Biden met en lumière la surveillance de masse préoccupante des Tibétains, des Ouïghours, des dissidents et des peuples d'affiliation religieuse par le ministère chinois de la Sécurité publique. La section sur la Chine détaille comment le gouvernement chinois a installé des caméras de surveillance dans les monastères de la région autonome du Tibet et des régions tibétaines, ce qui permettrait au Parti communiste chinois de couper les systèmes de communication lors des incidents de sécurité majeurs. La Chine a suscité de fortes réactions pour avoir imposé des sanctions en représailles contre des parlementaires, des institutions, des chercheurs et des universitaires du monde entier, y compris les législateurs européens, belges, néerlandais, suédois et britanniques. Le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada ont appuyé les mesures prises par l'Union européenne et se sont joints à elles. Ces pays ont publié une déclaration appelant la Chine à mettre un terme à ces pratiques répressives. S'exprimant au sujet des mesures de rétorsion imposées par la Chine, les socialistes et démocrates, le deuxième plus grand groupe de législateurs au Parlement européen, ont condamné les actions de la Chine et ont annoncé qu'ils ne s'engageront pas avec la Chine sur l'accord d'investissement Union européenne-Chine tant que les sanctions ne seront pas levées.
La France a convoqué l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shei, et a exprimé sa profonde désapprobation et le caractère inacceptable des mesures de rétorsion de la Chine. Le 24 mars 2021, lors d'une audience de l'ambassadeur chinois Li Junhua devant la commission des affaires étrangères de la Chambre basse du Parlement italien sur les questions du G20, les députés du parti Lega Nord ont organisé une grève contre l'ambassadeur chinois. Un groupe de 15 membres du Parlement britannique dirigé par Tim Loughton, président du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet, a adressé une pétition au gouvernement et le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a appelé à des sanctions contre d'autres responsables de violation des droits de l'homme au Xinjiang et au Tibet. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a invité quelques députés, dont Tim Loughton, pour une discussion sur les sanctions imposées par la Chine à 9 citoyens britanniques, dont 5 députés. Le Premier ministre Boris Johnson a clairement fait savoir au gouvernement chinois que le Royaume-Uni se tient aux côtés des députés et a appelé à mettre un terme aux violations flagrantes des droits de l'homme en Chine. La Chine a imposé des sanctions de rétorsion à 10 personnes et à 4 entités du côté de l'Union européenne pour leur implication dans les violations des droits de l'homme commises au Xinjiang le 22 mars 2021. L'officier de liaison chinois au bureau du Tibet à Washington, Tsujin Gatso, a organisé la première Clubhouse Room sur la question tibétaine en chinois le 26 mars avec l'aide de modérateurs de China News. Celle-ci se concentre sur les mouvements des différents groupes opprimés en Chine. Des sympathisants d'Ouïghours, de Hong Kong, de Mongolie, de Taïwan et pour la plupart des Chinois de l'étranger et de Chine se sont joints et ont montré leur vif intérêt pour le Tibet. Sur la base du récent Tibet Brief 2020 du Dr Michael Van Walt, le webinaire organisé par le Bureau du Tibet en Afrique du Sud réfute les prétendues revendications historiques de la Chine sur le Tibet. L'ancien président du Botswana, M. Khama, a déclaré, je cite, « Tout le monde sait qu'avant l'invasion, le Tibet a toujours été une nation indépendante avec son propre territoire, sa propre culture et un système de gouvernement pleinement opérationnel. » The people of Tibet should therefore have a right to self-determination. That is, the right to freely determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development as stated by the Tibet Justice Center and Unrepresented Nations and Peoples Organization report of 1998. L'expert du Tibet, Dr Michael Van Walt, a parlé de l'occupation du Tibet par la Chine depuis maintenant 70 ans. Cette occupation lui donne du courage à poursuivre ses programmes expansionnistes ailleurs. Dr Michael Van Walt a également fait appel au silence international qui fait passer ses intérêts économiques avant la protection du droit fondamental des Tibétains de libre détermination. The People's Republic of China has occupied and colonized Tibet against the will of the Tibetan people for 70 years now, and China appears to be getting away with it. But its sovereignty claim to Tibet has no legal basis and rests solely on a historical narrative, a narrative that is Sinocentric, that is self-serving, that is part inaccurate, and highly misleading. But it's so persistently and forcefully pushed by Beijing that the world has gradually bought into it, and today largely treats Tibet as China's internal affair, beyond the purview of the international community. Dr Tsewangapo Arya, représentant du Bureau du Tibet au Japon, a informé le Comité des droits de l'homme du Parti libéral-démocrate de la situation actuelle au Tibet, au siège du Parti libéral-démocrate à Tokyo, jeudi dernier. Dr Arya a également parlé de la restriction imposée par le gouvernement chinois aux fonctionnaires du gouvernement tibétain et à leurs enfants de visiter des monastères afin de rompre leurs liens avec leur identité culturelle et religieuse. Présentant le comité sur la loi de soutien et de politique tibétaine de 2020 adoptée par les États-Unis, le représentant Dr Arya a demandé au gouvernement japonais de soutenir la loi car cela inspirera d'autres pays à s'opposer à l'agression et aux politiques répressives du gouvernement chinois au Tibet. Il a également fait appel au gouvernement japonais pour adopter la loi sur l'accès réciproque afin d'avoir le droit d'entrer au Tibet. À l'issue de cette réunion, le représentant Arya s'est entretenu avec des journalistes des médias principaux.
Lundi dernier, l'association Italia Tibet, en collaboration avec Bitter Winter, un magazine en ligne sur la liberté religieuse et les droits de l'homme en Chine, l'héritage du Tibet et l'Aref International, ont organisé un événement virtuel avec des parlementaires italiens pour discuter des violations des droits de l'homme et de la dégradation de l'environnement par la Chine au Tibet et au Xinjiang. Les participants ont critiqué l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Pékin et font appel au boycott. L'événement faisait suite à la conférence de presse du 10 mars pour discuter des moyens possibles d'envoyer un message fort à la Chine contre ses politiques répressives à l'égard des Tibétains, des Ouïghours et des Hongkongais. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine. À lundi.